Bonjour Patrick. Salut Eric. Sympa de se retrouver pour fêter les 100 ans de Paragon et en même temps se rappeler de l'aventure que l'on a vécue à Bucarest. Oui, tout à fait. Il y a plus de 12 ans pour la création de ce site. Le projet, si je me rappelle bien, a commencé en 2004. Le client pour lequel nous avons initié ce projet, Axalto, était un client majeur de l'usine de Cône à l'époque, et on avait noué vraiment une relation de confiance et de partenariat très très forte. J'avais développé le compte Axalto, qui est devenu maintenant l'entreprise Gemalto, sur tous les produits qui correspondaient à leurs besoins en termes de téléphonie pour envoyer leurs cartes à puce chez les clients en Europe et dans le monde. Quelle a été la demande au départ ? Au départ, Aude Duplouy, la cliente, cherchait une solution pour faire du packaging en low cost sur l'Europe de l'Est, où il y avait une grosse demande, et ils n'avaient pas de site. Ils ne souhaitaient pas investir, ils cherchaient plutôt un partenaire. Et donc, on s'est posé la question si on n'était pas capable de le faire. Si je me rappelle bien, le contexte du projet, c'était donc d'assurer le matching et la dépose des cartes à puce dans le packaging, avec tout un aspect sécuritaire, traçabilité, identification unitaire. Donc, une technologie de pointe, mais à un prix attractif. Voilà, ce qui n'était pas simple. Surtout qu'on n'avait aucune connaissance sur ce marché. On n'avait pas de site dans un pays d'Europe de l'Est, donc on est parti de zéro. Eric, est-ce que tu te rappelles sur ce projet quel était vraiment le challenge de départ ? C'était chaud, on est parti de rien. Aussi bien pour le site de production, il n'y en avait pas de process et pas de clients sur ce type de marché. Donc en fait, on est parti de rien. Donc le pari un peu fou était effectivement de partir d'une page complètement vierge et de monter tout en l'espace en plus de quelques semaines, au mieux quelques mois. Ouais. Puisqu'entre le démarrage et les premières visites clients sur le site de Bucarest et le démarrage de production, combien de temps nous avons eu pour démarrer ? L'idée du projet, c'est début 2004. Première commande, c'est septembre 2004. Première livraison, c'est novembre 2004. Et en sachant que le site était sans aucune machine à l'intérieur au mois de juillet 2004. Voilà. Aujourd'hui, on est là tous les deux, mais on n'était pas seuls dans l'équipe projet. Il y avait Manuela Teodorescu, forcément experte, qui connaissait parfaitement le pays, puisque de nationalité roumaine, et qui a été le fer de lance de ce projet, qui est aujourd'hui d'ailleurs à Bucarest et qui continue à diriger le site. Justement, je lui ai demandé d'être disponible aujourd'hui pour pouvoir discuter avec elle de ce qu'elle retient de toute cette aventure. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, Bucarest, c'est en forme ? On est un peu sous la pluie, sinon tout va bien. Bon, tu sais pourquoi on est là aujourd'hui ? Pour fêter 100 ans de Paragon ? Ouais, et de nos aventures ? Oui, bien sûr. Moi, je travaillais chez Bizbox à Paris. J'avais amené la cliente au mois de janvier ou février pour lui faire découvrir un peu la Roumanie, surtout Bucarest. Et on a visité des sociétés d'imprimerie. On a visité la chambre de commerce. On a visité un peu quelques organismes pour qu'elle comprenne un peu le milieu social, économique, sécurité de Roumanie. Et voilà, l'aventure a démarré comme ça. Enfin, moi, je me rappelle surtout du premier déplacement qu'il a fallu faire pour venir voir les installations qu'on allait présenter aux clients. Quand on n'avait même pas de siège. On n'avait pas de siège, pas de bureau, pas de voiture. On s'est retrouvés sous 40 degrés à préparer la réunion où il n'y avait pas encore la clim. En plus de la préparation de la réunion, il fallait qu'on décharge les camions parce qu'on n'avait pas assez de main-d'œuvre à cette époque-là. Et je me rappelle que tu portais une cravate. Oui, ça a changé. Ça évolue. Tout ça évolue, tu sais, Manu. Et ensuite, on a fait le dossier Kyivstar. Kyivstar, exactement. Au mois d'octobre. On avait démarré tellement vite, sans avoir vraiment la maîtrise et des process et de ce que c'était le packaging. On avait même du mal à lire leurs spécifications, tellement c'était technique. Et j'ai vraiment embêté tous les machinistes pour qu'ils respectent bien cet espace blanc, pour pas qu'il soit maculé, parce que c'était important que cet espace soit blanc. Et on s'est aperçu juste après que c'était une étiquette simulée qu'il ne fallait pas imprimer du tout. Après, tout s'est enchaîné. Tout s'est très bien enchaîné. On a vraiment bien démarré au mois de janvier avec de la production réelle au complet.
On avait un milieu en Roumanie administratif assez complexe à cause du fait que la Roumanie n'était pas encore dans la communauté européenne. Il y a eu quelques complications administratives, mais je me rappelle que la première opération Kyivstar Assemblée, qu'on a livrée au mois de février, a été très correcte. On a respecté le délai, on n'a pas eu de souci qualité, et depuis, nous continuons comme ça. Nous avons 11 ans et demi de production pour Gemalto, sans litige, avec un OTD à 100%. Merci Manuela. Les premières difficultés? Les difficultés, elles étaient à la fois administratives, mais c'était plutôt ta partie, et techniques également. Donc administrativement, on a rencontré quelques blocages ou quelques freins au niveau de l'administration. On se retrouvait dans un pays qui était en dehors de la communauté européenne à l'époque, avec le transport de cartes à puce, qui sont des produits sensibles, parce que aussi utilisés dans d'autres applications, dont militaires. Et les autres challenges étaient bien entendu techniques, puisque à quelques milliers de kilomètres de distance, il fallait monter un site sécurisé suivant les spécifications de notre client, en partant d'une boîte vide. Surtout que, rappelle-toi, il nous avait demandé de s'engager sur un résultat de 0 défaut. Tout à fait, sur la traçabilité des cartes, le matching correct entre la carte à puce et le contenant, il fallait monter un process permettant de garantir unitairement l'absence absolue de défaut, ce qui a d'ailleurs été le résultat au fil des années et qui est la grande fierté du site aujourd'hui. En fait, le bilan aujourd'hui de Bucarest, c'est à la fois d'avoir réussi ce challenge, de l'avoir fait prospérer. Ils se sont développés sur d'autres activités complémentaires avec toujours autant de réussite et de sérieux dans leur gestion. Alors, à titre personnel et pour l'anecdote, au-delà du fait que j'ai dû te tenir la main pendant tout le vol aller... C'était pas obligé d'en parler. Parce que pour la petite histoire, c'était la première fois qu'Eric prenait l'avion et sa femme lui avait donné une dose de calmant qui aurait dû pouvoir coucher un cheval, je pense. Mais au-delà de ça et de cette anecdote, à titre professionnel, on est arrivé sur un pays qui était en plein développement, où on croisait des usines qui poussaient et en même temps des chevaux qui tiraient des carrioles. Et on était vraiment sur un développement d'une société de A à Z et c'était vraiment très très enrichissant professionnellement. Qu'est-ce que tu as retenu, toi ? Le travail en équipe, c'était vraiment un gros projet avec des compétences complètement différentes des 5 personnes qui ont géré ce projet et la découverte de Bucarest avec les gens complètement nouveaux, qui avaient une culture différente et qui se sont investis comme s'ils faisaient partie du groupe depuis de nombreuses années, quoi. Une rigueur extrême, une volonté, un volontarisme, un professionnalisme extrême et tout à fait positif. Ce que je retiens aussi, c'est le partenariat et la satisfaction partagée avec notre client. Oui, effectivement, je pense que pour pouvoir faire un projet comme celui-ci, on avait beaucoup de personnes en interne capables de le mener, mais on avait surtout un client qui était en totale confiance avec nous et qui était très participatif pour que ça avance. On s'en est sorti. Bon, écoute, j'espère que tout le monde sera là pour continuer à en parler lors de la journée du 15 septembre. Je serai là. Pour fêter les 100 ans. Super. À bientôt. À bientôt.